Attention, ce qui va suivre est inédit. Il s'agit d'une auto-interview de l'auteur du roman intitulé Polar que vous avez sous les yeux. L'auteur, à la fois intervieweur et interviewé, est tranquille dans sa photo et va y rester pendant les 3 minutes de cette vidéo. Et je vais simplement lui emprunter sa voix pour me poser des questions et y répondre. Pourquoi ? Parce que je crois que pour vous, lecteurs, ce qui compte avant tout, c'est la qualité du roman que vous allez lire, et non pas celle de l'auteur que vous n'avez pas franchement besoin de voir s'agiter sur votre écran. Alors allons-y. Interview. Bonjour Jean-Marie Cantel. Dans le titre de votre dernier roman Polar, il y a un T à la fin. C'est une faute d'orthographe ? Oui, mais une faute intentionnelle. Il s'agit d'un polar dans le monde de l'art, d'où la lettre T, la contraction des mots polar et art. Et qui sont les protagonistes ? Entre autres, un détective privé à la ramasse que ses nœuds papillons chatoyants n'empêchent pas d'être au bord du gouffre. Il est prêt à accepter n'importe quelle mission, pourvu qu'elle renfloue ses finances à l'agonie. Il y a aussi une très séduisante historienne de l'art, conservatrice du plus beau musée de Vienne, le Kunsthistorisches Museum, experte en restauration et en copie de tableaux. Il y a enfin un ancien de la DGSE, écrivain jusqu'alors raté, et qui cette fois a bien l'intention de manipuler la réalité pour en faire le terreau de son prochain roman et parvenir à ses fins. Mais quelles fins ? Des fins inavouables. Dans ce polar, Rembrandt, Velázquez, Vermeer, Caravage, Warhol, Dali, Picasso, Courbet, Manet, Hopper et bien d'autres ont leur mot à dire au travers de leurs peintures. Essentiellement des autoportraits. Des autoportraits qui chuchotent, qui fascinent, déstabilisent, envoûtent tous ceux qui s'y frottent d'un peu trop près. Alors est-ce à dire que c'est un polar psychanalytique ? C'est en tout cas un polar dont les personnages de la vie réelle ont une épaisseur psychologique dans laquelle les blessures d'enfance ont toute leur place. Des personnages de la vie réelle, dites-vous ? Oui, ils existent. Je les connais, je les croise. Ils vivent dans l'illusion de leur propre vie et se glissent dans mon roman. Tout est vrai, tout est faux. Et si tout est faux, c'est le paradis. Comme dans tout bon polar, il y a des crimes, des meurtres, des vols, j'imagine. Plus que cela, il y a des infamies, des faux-semblants, des mensonges, des trahisons. Et par-dessus tout, il y a de l'amour, un amour impitoyable. Pourquoi donc écrire, Jean-Marie Cantel ? En fait, j'écris pour me souvenir de ce que je n'ai pas vécu. Tout est vrai, tout est faux.